mettre, je pense, de côté son jargon juridique et vraiment adopter le même langage que son interlocuteur. Je suis Jean-Christophe Dirajlal, je suis aujourd'hui responsable juridique chez TAG Heuer au sein du groupe LVMH. Je suis avocat de formation, donc j'ai passé quelques années en cabinet d'avocat dans un cabinet anglais à Paris, avant de rejoindre Sanofi, qui est donc un des leaders de l'industrie pharmaceutique, où j'ai passé 7 années passionnantes à faire différentes choses. Tout d'abord en support aux équipes d'innovation et de e-santé et de marketing digital, avant d'ensuite devenir business partner d'une équipe qui a développé un médicament cardiovasculaire en alliance avec une biotech américaine. Et puis j'ai fait, dans mes dernières années chez Sanofi, des fusions-acquisitions avant de rejoindre TAG Heuer. Alors comme je le disais, je travaille chez TAG Heuer, qui est donc une maison horlogère du groupe LVMH, dont l'ADN est très proche de tout ce qui est innovation technologique et performance sportive, en particulier le sport automobile. Et donc TAG Heuer a cette particularité d'être à la fois une maison horlogère qui développe et commercialise des montres de luxe traditionnelles, mais également, et c'est vraiment une particularité du monde horloger, en particulier horloger suisse, qui développe et commercialise des montres connectées. Et moi, au sein de TAG Heuer, j'ai une double casquette. Je suis en premier lieu responsable juridique justement de cette activité montre connectée. Donc c'est un rôle vraiment très généraliste où je travaille sur l'ensemble en fait, des enjeux de cette activité montre connectée, que ce soit sur les sujets R&D, industriels, logiciels évidemment, commerciaux, marketing, et puis évidemment tout ce qui a trait à la protection du consommateur, et puisqu'on parle d'objets connectés, tout ce qui a trait à la protection des données personnelles. Ça c'est pour ma première casquette. Et en second lieu, je supervise également le support juridique aux équipes IT et digital de TAG Heuer au sens plus large. Donc là, c'est vraiment toute l'activité de TAG Heuer, montre traditionnelle, montre connectée, mais voilà, vraiment au sens large. Et donc là, très classiquement, mon équipe accompagne les équipes IT et digital dans l'évolution, la croissance et la maintenance de leurs infrastructures informatiques, et également dans le développement de nouveaux services et de nouvelles solutions pour les clients de la marque, et enfin dans la croissance de notre site e-commerce. Alors pour moi, un leader, je le verrais en 3 axes. En premier lieu, je dirais qu'un leader, c'est quelqu'un qui a des convictions, qui a une vision claire de son métier, une vision claire également des enjeux de son entreprise et des enjeux de son expertise. Et je dirais également que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager et qui sait prendre des décisions. Ça, c'est pour le premier axe. Dans un second temps, je dirais que le leader, c'est aussi quelqu'un qui sait créer de l'adhésion autour de sa vision des choses, et aussi qui sait prendre la vision des autres et essayer de créer un tout pour embarquer tout le monde vers un chemin commun. Et troisième point, je dirais, du leader, c'est quelqu'un qui a trouvé le bon équilibre entre le fait d'avoir son propre savoir-faire et également le fait de faire savoir, puisque c'est ce qui permet aussi de donner de la valeur à son savoir-faire. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est aussi très, très important dans le monde aujourd'hui. Pour moi, un leader juridique, c'est quelqu'un qui a une vision claire de son métier de juriste, qui sait ce qu'il veut faire, qui sait aussi ce qu'il ne veut pas faire. Je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui comprend les enjeux de son entreprise, qui est capable d'expliquer aux clients qui l'accompagnent en interne ou alors même en externe comment il peut être utile, qui sait créer aussi un climat de confiance avec les équipes qui l'accompagnent. Ça veut dire également mettre, je pense, de côté son jargon juridique et vraiment adopter le même langage que son interlocuteur, que ce soit du commercial, un langage technologique, économique ou autre en fonction de son domaine d'expertise. Mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'être un partenaire et non pas simplement un support juridique qu'on va voir ou qu'on a envie d'aller voir ou qu'on n'a pas envie d'aller voir, sauf à être au pied du mur et qu'on a besoin d'un tampon du légal.
Donc pour moi, c'est ça un leader juridique aujourd'hui. Pour moi, le leader juridique de demain, c'est le leader juridique d'aujourd'hui, mais qui aura réussi à appréhender les enjeux de demain, donc les enjeux à la fois économiques, sociaux, culturels et humains. C'est quelqu'un qui aura réussi également à appréhender le progrès technologique qui sera nécessaire demain pour exercer au mieux sa fonction. C'est quelqu'un finalement qui aura vraiment l'intelligence de son temps et qui sera capable voilà, de vivre avec son temps, d'être le juriste de son temps, l'interlocuteur, le partenaire de son temps, compte tenu de l'environnement dans lequel il évolue. Et je dirais, pour conclure, puisqu'on est vraiment dans un monde de plus en plus complexe, avec de nouvelles réglementations, avec tout qui va toujours plus vite, on a toujours plus de dossiers sur notre bureau, c'est quelqu'un qui saura également, c'est déjà le cas aujourd'hui je pense, mais ce sera peut-être encore plus le cas demain, quelqu'un qui saura exactement où il doit se positionner, ce qu'il doit prioriser pour optimiser sa valeur ajoutée. Je dirais, soyez curieux, restez curieux, curieux des projets sur lesquels vous travaillez, curieux des enjeux économiques et opérationnels de vos interlocuteurs, de votre entreprise. Soyez curieux des projets sur lesquels vos pairs juristes travaillent et sur leurs expertises qui peuvent être différentes de la vôtre, mais je pense que c'est intéressant de s'enrichir de ce que font les autres. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un point très important, c'est la curiosité. Gardez le pouls.